Si j'ai acheté la majorité des parts de cette entreprise, c'est pour y gagner. Je ne suis pas habituée à perdre. Je le sais. Je sais aussi que, pour ne pas perdre, vous êtes capable des pires actes. J'ignore de quoi tu parles. Vous le savez. Et vous le savez même très bien, puisque je vous en ai déjà parlé. Je parle de Gonzalo, de Rosalia et du petit garçon que vous avez jeté au feu vivant pour vous venger. Tu répètes ça depuis si longtemps que tu as fini par te convaincre que c'est vrai. N'essayez pas de minimiser la situation, parce qu'aujourd'hui, j'ai des témoins de la scène. Misérable. Si elle a réellement des témoins, elle peut me faire couler. Coucou. Oh, Alonso, tu m'as fait peur. J'ai cru que quelqu'un allait découvrir que je n'avais pas besoin de faux ventre. Non, t'inquiète pas, c'est vrai que tu n'en as visiblement pas besoin, il est assez gros. Qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que par une heureuse coïncidence, ils avaient besoin d'un photographe. C'est vrai? Oui, je te le jure. Mais bon, c'est juste un remplacement de photographe en fait. Comme tu le sais, Oscar est mon ami. Oui. Et vu qu'aucun photographe n'était disponible, il m'a appelé pour me demander de venir comme j'étais à Mexico. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ça sert à quoi les amis sinon? J'étais obligé de dire oui. Oh, Alonso, je dois te dire quelque chose. Je ne peux pas te le cacher plus longtemps, mais je suis vraiment très inquiète. Ça me fait très peur tout ça. Non, ne t'inquiète surtout pas. J'ai déjà tout préparé pour toi et pour l'autre mannequin. D'accord? Donc si jamais, pendant le shooting, tu te sens dépassé par les événements et que tu as du mal à continuer, tourne-toi vers moi et regarde-moi. Je te donnerai du courage. Merci beaucoup. D'accord. 1000 fois merci. Merci de me soutenir comme ça. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu fais. Tu n'as pas à me remercier, je t'assure. Je veux juste que... Tiens. Bon, apparemment, toi et moi, on a vraiment les mêmes goûts, non? On dirait bien que tu ne t'intéresses qu'à mes ex. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Attends, je vais t'expliquer. Cette femme a avorté de mon enfant. Oh, pitié, arrête. Non, non, tu exagères, tu en fais tout un plat alors que J'en c'est... fais tout un plat. Oui. Alors dis-moi, j'ai tort peut-être? Peu importe, moi j'en ai assez de tout ça, je ne sais pas ce que tu fais ici et je m'en fiche, mais toi, sache une bonne chose, tu ne resteras pas bien longtemps ici parce que je vais m'assurer que tu sois renvoyé. Celle-là alors? Non, ne te laisse pas manipuler, surtout pas par elle. Tu vaux bien mieux que Rimena. Et tu le prouveras pendant la séance. Crois-moi. Merci. Je fais les meilleures omelettes du monde. Personne ne m'égale. Pas vrai? Vous avez aimé? Oui. Ah, Cruz, oui, ça va pas? Rimena m'a dit que mes parents avaient divorcé à cause de moi. Oh, je suis désolé de dire ça, mais votre belle-sœur est comme un couteau émoussé. Elle ne fait pas de mal, mais elle agace tout le monde. Cruz, Pardon, mais c'est la vérité. est-ce que vous croyez que c'est vrai ce qu'elle m'a dit? Non, elle ment, croyez-moi. Vos parents avaient des problèmes bien avant votre accident. C'est vrai. Oui, je le sais, Cruz, mais je me suis comportée vraiment très mal. Et je crois que je n'ai fait qu'empirer les choses. Bon, alors dans ce cas, il est temps de reprendre la situation en main. Faites un effort. Et arrangez vous-même les choses. Comment, Cruz? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Ah, mais il faudra suivre mes instructions au pied de la lettre, d'accord? Vous avez compris? Faire tout ce que je dis. Vous me le promettez? Oui. Ça suffit, oui. Vous allez me percer les tympans. Écoute, je vais te dire une chose que tu ne dois répéter à personne. C'est quoi? Il se trouve que Monsieur Joël m'a invité dans un endroit qui s'appelle l'Opéra. L'opéra? Oui, mais je croyais qu'il s'agissait d'un restaurant gastronomique très chic, tu vois. Et en fait, non. Non, c'était le musée des Beaux-Arts.
Les beaux-arts, oh là là, c'était fantastique. J'ai vu des choses magnifiques. Mais, enfin, puisque ce monsieur Joël de Cervantes est un homme très raffiné et qui a énormément de culture, ça me fait un peu peur. Mais devine quoi? Rien que d'y repenser, j'ai à nouveau Quoi? tellement Qu'est-ce que tu as de fait? joie. Figure-toi que je me suis endormie là-bas. J'étais tellement endormie que j'ai commencé à ronfler. Non. Apparemment, j'ai ronflé très fort. Heureusement que les ténors ou les sopranos, ou je ne sais pas trop quoi, m'ont réveillé en chantant. Tiene libera vecchia, alleggiare de gioia in gioia. Ça m'a étonné d'entendre ça dans mon rêve, du coup je me suis réveillée en sursaut. Enfin bref, je remettrai plus les pieds là-bas. Je te jure que dans mes moments de rage contre Osvaldo, j'aimerais lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu parles de prendre un amant? Oui. Oui, mais quand je reprends mes esprits, je me rends compte que je suis une mère avant d'être une femme. Je te comprends, mais dis-moi, Victoria, si un homme charmant entrait dans ta vie, est-ce que tu te refuserais le droit d'être heureuse à nouveau? Après tout, Osvaldo et toi avez divorcé. Oui, mais je dois penser à mes enfants. Victoria, tôt ou tard, tes enfants voleront de leurs propres ailes. Et tu seras seule. Je le sais. Et toi alors, c'en est où avec Guillermo? Cette histoire avec Guillermo n'était qu'un rêve dont je me suis réveillée. Il s'est comporté très mal avec Osvaldo, à cause de l'histoire du théâtre. Non, Les avocats d'Osvaldo ont déjà commencé leur dossier. L'enquête est d'ores et déjà en cours et s'ils prouvent que Guillermo a vraiment commis cette fraude contre Osvaldo, il devra aller en prison pendant plusieurs années. Oh, Guillermo, je t'en prie, écoute-moi. Réfléchis un peu à ma proposition. Personne ne se doutera que Victoria est coupable. Parce que toutes les preuves seront contre elle. Ce serait une façon de te venger d'Osvaldo. Bon, écoute, je trouve que ce plan est une excellente idée. Non, honnêtement, je suis désolé pour la culture, mais la vérité, c'est que je suis vraiment Mais c'est sûr que tu es inculte, mais ne t'inquiète pas parce que je suis moi-même convié à un fandango. Fandango? Oui, j'ai été invité par deux femmes absolument incroyables. Polly et Trini. Et écoute un peu ça. Ramos. Non, Rondare, désolé, j'ai un peu de mal à le prononcer. Ramos, Tereda, Herman, Moreno et Carreol. Ce sont les noms de famille des filles dont tu me parles? Rends-toi compte que près du port, on est en train d'installer un monument en leur honneur, parce qu'elles sont d'une famille très ancienne, très traditionnelle. On ne le penserait pas en les voyant. Mais ce sont des femmes de bonne famille, oui, vraiment. Cher Nafo, Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, que pensez-vous de ma tenue? C'est bien? vous êtes à tomber, c'est tout ce que j'ai à dire, vous êtes très beau. C'est parce que je suis encore jeune. Tout me va, je suis jeune. Oui, jeune prince. Je suis sûre que nous allons rendre tout le monde fou de jalousie au fandango. Non, ça, je ne sais pas. Bon, allons-y. Vous avez voulu y aller, alors nous y allons. Milagro, je dois partir. Alors à bientôt. Le prince charmant s'en va danser. Oh, j'imagine que tu vas passer une très bonne soirée avec tes deux amis du show business. Allez, mesdames, l'heure est venue. D'accord. Allez, sinon on va être en retard. Je vous rejoins là-bas. Dépêchez-vous, mes amis. Dépêchez-vous. On se retrouve au port. Je me sens comme un jeune homme, c'est incroyable. Et écoute, je danserai à ta santé une bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Oh, quel vieux clown celui-là. Alonso, encore merci d'être venu. On commencera le shooting dès l'arrivée de Madame Bernard. Non, c'est moi qui te remercie, Oscar. T'inquiète pas, j'attends sans problème. Super, merci beaucoup. Ah, Max. Je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis venu pour le travail. Et pourquoi ici et pas ailleurs? Écoute, Max, Alonso me rend service en tant qu'ami. On a cherché des photographes, mais personne n'était disponible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Et tu sais qui tu vas photographier? Oui, Maria Desamparada et ta femme. Laisse-nous un moment, s'il te plaît. On se voit après. Quand penses-tu arrêter de poursuivre Maria? Tu n'as pas de reproche à me faire. T'es marié, non? Oui, en effet, je suis un homme marié. À une femme que je n'aime pas. Simplement pour assumer mes responsabilités. Parce qu'elle porte mon enfant. Max, je le sais. Je connais tous les détails, crois-moi. Maria est mon amie, d'accord? Ah oui. Elle m'a déjà raconté toute l'histoire.
Très bien. Je suis content que tu connaisses l'histoire. Mais il y a une chose que tu ignores et je tiens à éclaircir ce point. J'aime Maria Desamparada. De tout mon cœur. Et je l'épouserai quand mon bébé sera né et que j'aurai divorcé. Et pendant ce temps, elle est célibataire, tout comme moi. On peut donc agir comme il nous plaît, tu vois. Pourquoi ça t'ennuie autant qu'on soit amis tous les deux? S'il était question d'amitié, ça ne me gênerait pas. Mais la façon dont tu la regardes est plus qu'amicale. Bon, alors supposons que oui, que je sois amoureux d'elle. C'est de toi qu'elle est amoureuse. Elle est folle de toi comme jamais, bien qu'elle sache que tu ne te remettras jamais avec elle. Que je ne quoi? Je n'ai pas terminé. Tout joue contre toi, tu le sais. Tu ne pourras pas te remettre avec elle. Si tu l'aimes vraiment, Max, pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Pourquoi tu ne te sacrifies pas un peu? Pourquoi tu ne la laisses pas redécouvrir la vie, hein, pour qu'elle retrouve la joie de vivre? Ce serait une vraie preuve d'amour, Max. Tu sembles ne pas comprendre ce qui se passe. Oh. Laisse-moi t'expliquer la situation. Bien. Maria Desamparada, je l'aime, comme je te l'ai dit. Je refuse de l'oublier parce que, sans elle, il m'est impossible de vivre. Est-ce que c'est bien clair? C'est on ne peut plus clair. Je te comprends, Max. Tu ne sais pas à quel point. J'ai aimé avec la même intensité que toi. Mais ça s'est changé en haine un jour. En haine? Waouh. Attends, comment c'est possible d'avoir aimé quelqu'un passionnément pour en arriver ensuite à le détester? Qu'est-ce qui peut bien mener à ça? Je pourrais savoir quand on va commencer à prendre les photos? Qui vous a donné une idée pareille? Peu importe. Ce qui compte, c'est le fait qu'il s'agisse d'une excellente idée, non? Quelle que soit cette personne, c'est certainement la même que celle qui a tué cette Linda. Écoutez, Madame Bernardin, sauf votre respect, si cette idée ne vous plaît pas, oubliez-la. Je vous laisse simplement vous apporter mon aide pour organiser votre vengeance contre Victoria. Oh, mais, Monsieur Quintana, je vous en prie, gardez votre calme. Bien sûr que ça m'intéresse. Il faudrait que nous nous voyions pour peaufiner les détails, vous ne croyez pas? Ne vous donnez pas cette peine, je vous rappellerai. Jimena, je te présente Alonso. C'est le photographe qui s'occupera du défilé. Alonso, voici... Jimena de Alba. Je la connais très bien. Je pourrais savoir comment ça se fait et aussi d'où vous vous connaissez? Ça fait très longtemps. C'était sûrement à un défilé ou lors d'un shooting photo, j'imagine, non? J'ai rencontré tellement de gens depuis que je suis mannequin, je me rappelle pas. Mais oui, ton visage me dit quelque sûrement. chose Un aussi. défilé. Oui. Oui. Bon, je vais préparer mes appareils, je vous laisse. Ah, Jimena. J'ai la nette impression que vous ne vous entendez pas très bien. Pourquoi? Non, on s'entend pas du tout, pas du tout. Bon, tout le monde est sourd ou quoi? Quand est-ce qu'on fait ces photos? J'ai encore rien mangé, Max. Et j'en ai assez de rester debout à attendre. Ma chérie, arrête. C'est pas possible. Ne t'énerve pas, ma chérie. C'est mauvais dans ton état, tu le sais bien. Bon, viens avec moi. On va aller faire un tour. Ça va te détendre un peu et on reviendra quand tu te sentiras mieux. J'ai surtout envie On de va manger. te trouver de quoi manger. Max, à plus tard. Tu dois prendre soin de toi. Toute cette agitation est mauvaise pour le bébé. Je suis très inquiet. Je n'ai trouvé Maria Desamparada nulle part. Elle me laisse toujours un mot pour me prévenir quand elle doit rentrer tard. Mais là, je n'ai pas eu de nouvelles. Raison de plus, et je suis allé dans la maison de ma mère. Personne n'était là. J'ai appelé sur son portable, mais elle n'a pas répondu. Je suis désolée de dire ça, mais ça m'inquiète. Je trouve que c'est très étrange. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi non plus, Max. Mais c'est notre destin. Je me fiche du destin. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Solo
Solo estamos tú y yo. No hace falta, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el... Tu es magnifique dans cette robe de maternité. Tu sais que j'aurais tout donné, tout pour que tu portes un enfant de moi. Le fruit de notre amour. Je peux toucher ton ventre? Non, ce n'est pas mon ventre, tu sais, c'est juste un coussin que je porte pour faire croire que je suis enceinte. Donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas grave, je le sais bien. Je veux juste le sentir à travers tes vêtements. Je veux fermer les yeux et imaginer rien qu'un instant que c'est mon enfant. T'imagines un peu? Un enfant de toi et moi. Un enfant qui ressemblerait un peu à toi et un peu à moi. Dont tu serais la mère et moi son père. Il a bougé? Non, non. Quelque chose a bougé. Max, qu'est-ce que tu t'imagines? Tu dis n'importe quoi. Je ne comprends pas ce qui t'est passé par la tête. J'ai vraiment senti quelque chose bouger. C'est un faux ventre, Max, pour que je puisse défiler en vêtements de grossesse, c'est tout. Oui, t'as raison, ça devait être mon imagination. Peut-être que tu devrais faire un peu plus attention. Tu pourrais comprendre que ta présence ici dans ma loge, près de moi, me rend nerveuse. J'ai du mal à rester de marbre. Et sache que quand je te sens aussi proche, ça me fait frissonner. C'est ça que tu as senti, c'est rien de plus. Est-ce que tu comprends? Oui. Mon amour. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti. Attention! C'est bon, je l'ai. Ah, merci beaucoup. J'ai eu de la chance que vous soyez là, sinon j'aurais dû relaver tous ces vêtements. Vous allez l'étendre, je vous accompagne. Ah, c'est gentil. Pas de souci, il est lourd ce panier. Oui, je lavais beaucoup de linge tout à l'heure. Comment faites-vous pour laver tant de vêtements? Avec de l'huile de coude. Ah. Tenez. Ah, merci. Hein? Tenez un autre. Merci beaucoup. Bellissimo, bellissimo, c'est magnifique. C'est incroyable. Ça ne fait aucun doute, vous êtes la reine de la mode. Bravo, Victoria. Merci, Pipino. Cette robe est somptueuse, Victoria, magnifique. Attends un peu, tu vas voir la prochaine robe que Rimina va porter, ma préférée de toutes. C'est laquelle? Vous verrez bien. C'est une surprise alors. Celle-ci, je l'ai dessinée en pensant à Fernanda. Je l'imaginais enceinte portant cette robe. Et dire que ta fille ne pourra plus jamais la porter, puisqu'elle ne peut même plus marcher. Mais, et ton autre fille? Tu ne penses même plus à elle? Ou t'es-tu enfin faite à l'idée de ne plus jamais la revoir? Non, je ne m'y suis pas faite, pas plus que vous, à l'idée que Juan Pablo abandonne sa condition de prêtre. Il semblerait que Max soit jaloux d'Alonso. Très bien. Je vais donc soutenir ce photographe.
Dis-leur. Bon alors, vous avez bien compris ce qu'on a dit sur les drogues et l'alcool. Oui, et si quelqu'un n'a pas compris parmi nous, ça peut être que Domingo. Pourquoi tu dis ça? Ça t'amuse de m'énerver tout le temps? Ah, non, mais tu vas voir, tu vas voir. Non, se calme. C'est rien, Domingo. Calme-toi. C'était une blague. Bon, maintenant on a quelque chose à vous montrer. Allez. Alors là, j'y comprends plus rien. Malgré votre discours, vous voulez qu'on devienne accro. 1, 2, 3. Vous êtes les meilleurs. Cette affiche est vraiment géniale. J'arrive pas à y croire. Moi, j'arrive pas à croire que tu te coiffes toujours aussi mal. Vous trouvez ça marrant? Peut-être que vous n'aimez pas ma coiffure, mais la dame qui fait des tortillas, elle est folle de moi. C'est même pas vrai, elle est amoureuse du boucher. Et qu'est-ce que t'en sais, toi, le nabo? D'accord. D'accord. Allez, ça suffit. Très bien. On a eu l'idée de monter une équipe de foot. Oh, ça serait super, comme ça on pourrait participer nous aussi au tournoi du Oui, quartier. t'as raison. Oui, donc on fera comme les autres équipes, on va s'entraîner. Juanro sera votre entraîneur et moi, bien entendu, je serai le capitaine de l'équipe. D'accord? Pas si vite. Quand est-ce qu'on a décidé ça? Je viens tout juste d'avoir cette idée. Ça va vite dans ma tête. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu seras notre goal. Mais il faudra pas laisser passer de but, hein, Napo. Non, l'autre jour, j'ai été pris au dépourvu. C'est tout. Pour tout vous dire, je suis encore très jeune. Tout ira bien. Il nous ressort encore qu'il est jeune, ouais. Bon, alors, ça vous dit, si vous êtes d'accord, partez et allez chercher des amis pour faire une deuxième équipe. Ah ouais, allons-y les gars, on y va tout de suite. Plus vite, allez. Oh, tu vas pas assez vite, il va falloir courir, tu sais.